Qu'est-ce qu'on fête ce soir? On n'est pas dimanche, on est jeudi. Eh oui, c'est vrai, on est jeudi. Eh bien, c'était un jeudi soir, la nuit où Jésus était livré, la veille de sa mort sur la croix. Il a dit à ses apôtres, « J'ai vraiment souhaité prendre ce repas avec vous. » C'était au moment de la Pâque, une fête importante pour les Juifs. Et il voulait dire à ses amis que le plus important pour lui, eh bien, c'est d'être libre dans son cœur pour mieux aimer Dieu. Et nous, ce soir, nous nous rappelons ce dernier repas de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lorsque nous nous retrouvons pour accueillir la présence de Jésus, accueillir sa parole, le don de sa vie, nous prenons toujours un petit moment pour reconnaître que nous avons vraiment besoin de sa présence, de son amour, de son pardon. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et comme c'est un jour de fête, nous chantons la gloire de Dieu. Hé, les cloches sonnent! Et oui, ce soir, les cloches sonnent. Et elles sonneront de nouveau lors de la veillée pascale, pour signifier que Jésus, il est vivant. Et là, nous chantons le gloire à Dieu, qui dit que Dieu est grand. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur du roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir ce dernier repas de Jésus, où, avant de vivre la Passion, a voulu nous donner le sens du don de sa vie, le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle, fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La fête de Pâques existait déjà au temps de Jésus? Oui, c'était la fête du passage de l'esclavage à la liberté que Dieu avait permis à son peuple sous la conduite de Moïse. Chaque année, on se rappelait en famille cet événement. On se souvenait qu'avant d'être libérés, ils avaient pris un repas en toute hâte. Écoutons ce qu'en dit la Bible. Introduction du livre de l'Exode, jeudi saint. En Égypte, Pharaon avait réduit le peuple hébreu en esclavage. Il avait décidé de tuer tous les garçons premiers-nés. Un bébé avait échappé à la mort. Il avait même été adopté par Pharaon. C'est Moïse. Après avoir tué un Égyptien, Moïse se réfugie dans le pays de Madian. Il se marie et devient berger. Un jour, Dieu lui a parlé et l'envoie libérer son peuple, encore esclave en Égypte. Mais Pharaon refuse. Une série de malheurs accable alors l'Égypte. Des maladies, de la grêle, de l'obscurité pendant 3 jours. Mais Pharaon ne veut pas que le peuple parte avec ses troupeaux. Non, vous resterez.
Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays. Le sang sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. » Mais pourquoi le Seigneur dit à Moïse que chaque famille doit manger un agneau? Dans ce pays, il y avait beaucoup d'agneaux, et la coutume voulait qu'on offre des agneaux en sacrifice aux divinités, puis à Dieu. On choisissait les plus beaux, parce qu'on offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi le sang sur le port des maisons? Le sang, c'est le signe de la vie. Les maisons qui étaient marquées par le sang devaient être reconnues et épargnées. Pourquoi du pain sans levain? Il fallait faire très vite, de peur que les Égyptiens ne changent d'avis. Ils n'avaient pas le temps d'attendre que la pâte soit levée. Ils étaient debout, le bâton à la main, prêts à partir rapidement. Aujourd'hui, les Juifs continuent de partager ce repas le jour de la Pâque. Comme nous ce soir, les enfants demandent plein d'explications à leur papa. On dit qu'ils font mémoire de la libération d'Égypte. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde, et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu, et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela, et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus, et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre, qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond : « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. »
Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit : « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond : « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis Maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans ce passage de l'Évangile, Jésus sait qu'il va bientôt être condamné à mort, et dans cet instant si important de sa vie, il veut faire comprendre à ses disciples ce qui est essentiel. Jésus n'a plus de mots assez forts pour dire l'amour de Dieu. Alors Jésus va laver les pieds de ses disciples et tout son être va exprimer son amour. Sa position, ses mains, son regard, ses gestes, son humilité si déroutante et qui va bouleverser le cœur de ses amis. Et ce que fait Jésus est tellement important qu'il pose cette question à ses disciples. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Pierre refuse que Jésus, son maître et Seigneur, s'abaisse à un tel geste. Il ne comprend pas. Alors Jésus insiste. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Autrement dit, tu ne pourras pas aimer comme je vous ai aimé. Jésus nous enseigne ce soir qu'avant de vouloir donner, avant de vouloir aimer, il faut ouvrir son cœur pour accueillir l'amour du Christ. C'est l'amour de Jésus qui nous rend capables d'aimer nos frères à notre tour. Jésus veut que nous mettions l'amour au cœur du service. Si l'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne, Jésus nous redit dans ce dernier repas qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans service du frère. Recevoir et donner sont indissociables. Il n'y a pas d'un côté ceux qui servent et de l'autre ceux qui sont servis. Nous sommes tour à tour dans notre vie servis et serviteurs, en fonction de nos situations professionnelles, de nos fragilités, de nos besoins. Dans ce temps de pandémie, vous avez vu, entendu comme moi les bravos et les merci qui sont nombreux pour toutes les personnes qui, à travers leur métier, permettent au pays tout entier de continuer à vivre. Nous mesurons d'une manière plus vive combien nous avons besoin les uns des autres, que notre métier est plus qu'une activité rémunérée, mais que notre métier est avant tout un service indispensable pour le bien de tous. Peut-être à cette occasion retrouvons-nous l'esprit de service qui doit animer toute chose et qui donne un sens profond à notre vie. Il ne faut pas cloisonner nos vies. Il faut laisser la lumière, la force du Christ être présente partout, dans tout ce que nous vivons, au travail, à la maison, à l'école.
Nous ne cherchons pas à imiter le Christ par un activisme effréné. Nous cherchons à imiter Jésus en nous laissant habiter par le souffle de son esprit, qui nous conduira alors à servir et à vivre selon le cœur même de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers paroissiens, dans notre chemin vers Pâques, chemin qui passe par la croix, où Jésus va donner sa vie par amour pour chacun et chacune de nous, écoutons Jésus nous dire: c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Pourquoi fait-on ce geste, le lavement des pieds? À l'époque de Jésus, on marchait beaucoup, dans la poussière. Laver les pieds fatigués des invités, c'était vraiment un geste d'attention, un vrai service. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, le prêtre ou le diacre refait ce geste de Jésus. Ainsi, nous pouvons nous en souvenir, mieux comprendre ce qu'il veut nous dire. Il nous invite à servir, à nous mettre chacun les uns au service des autres. Seigneur Jésus, je ne te vois pas, mais je te sens en moi. J'essaie de t'écouter et de suivre ta parole. Aide-moi à faire mieux chaque jour. Amen. Les enfants qui se préparent à la première des communions apportent à la table de la scène un bouquet de fleurs, un travail de la semaine, un mot pour les papis-mamies, un dessin. C'est chacun qui apporte quelque chose de sa vie en offrande. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir nos remerciements, notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre, qui a appris à ses disciples comment continuer ce don de sa vie. Il s'est donné à toi pour notre salut. Il nous a demandé d'accomplir après lui le don de sa vie, célébrer son mémorial, son souvenir. Quand nous accueillons sa vie, nous sommes fortifiés. Quand nous accueillons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes renouvelés, purifiés. C'est pourquoi, avec les anges, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Ça veut dire quoi, Hosanna, dans le chant qu'on vient de chanter? Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, il était accueilli comme un roi et les gens chantaient « Hosanna », ce qui veut dire « bravo ». Et c'est ce qu'on a célébré dimanche dernier. C'était le dimanche des rameaux. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu, il vient nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il vient, il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous t'en prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, et il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, tu as souffert, tu as connu la mort, tu es ressuscité, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu reviendras, Jésus, tu es présent. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande
et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à celles et ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques et toutes celles et ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de celles et ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé que Dieu était pour nous comme des parents pour des enfants. Quelqu'un qui vraiment se soucie de nous, nous éveille à la vie, nous invite à aimer, à pardonner. Alors, avec les enfants qui vont guider notre prière, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pourquoi chantons-nous Agneau de Dieu? Un agneau, c'est tout doux, inoffensif. C'est aussi l'animal qu'on sacrifiait pour Dieu, on l'a vu dans la première lecture. Jésus, lui aussi, il a donné sa vie en sacrifice. C'est l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de son Christ me garde. Jésus, c'est toi qui nous rassemble, tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance, tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer, tu es là. Tu nous rejoins sur notre route, avec nos joies et puis nos doutes. Tu nous aimes tels que nous sommes, tu marches auprès de tous les hommes, présence dans nos vies.
tu es là. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous avons accueilli la présence de ton Fils, écouté sa parole, participé à son repas. Accorde-nous maintenant de pouvoir nous mettre au service les uns des autres, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Après le repas, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est resté avec ses amis? Après le repas, Jésus est allé prier au mont des Oliviers. Il savait qu'on voulait l'arrêter, le juger, le mettre à mort. Il est parti prier son Père. Ses amis l'ont accompagné, mais ils étaient fatigués, ils se sont endormis, et Jésus est resté seul. Ce soir, nous sommes invités à demeurer dans le silence, en tournant notre cœur vraiment vers Jésus qui s'est donné pour nous. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour